Une torche révèle des mots anciens gravés dans la pierre froide. Ces versets cachent des secrets troublants que peu osent explorer aujourd'hui. Pas seulement des histoires, mais des ordres divins qui bouleversent nos croyances. Et si la Bible contenait des passages que personne ne veut vraiment lire? Le silence pèse lourd. Pourquoi ces textes restent-ils cachés dans l'ombre de nos églises modernes? Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, Yahvé donne un ordre terrible au roi Saül. Il doit détruire complètement les Amalécites, hommes, femmes, enfants, bébés, et même les animaux innocents. Ce n'est pas une métaphore. C'est un ordre direct de Dieu pour éliminer tout un peuple, chaque être vivant réduit au silence total. Les Amalécites étaient des ennemis d'Israël depuis leur attaque pendant l'Exode. Mais cela justifie-t-il un tel ordre? Des bébés qui respirent à peine. Des enfants trop jeunes pour comprendre la guerre, ou même marcher seuls dans le désert. Comment réconcilier cet ordre avec l'image d'un Dieu d'amour et de justice que nous connaissons? Les théologiens débattent depuis des siècles, cherchant des explications qui semblent souvent insuffisantes face au texte brut. Certains parlent de justice divine, d'autres d'un mal nécessaire dans un monde ancien, brutal et impitoyable. Mais ces explications peuvent-elles vraiment apaiser notre conscience moderne devant une telle violence divine? Saül épargne le roi Agag. Pour cette désobéissance partielle, Samuel le condamne sévèrement et exécute Agag lui-même devant Yahvé à Gilgal. L'obéissance absolue était requise, sans exception, sans pitié, sans questionnement possible de l'ordre divin donné. Que pensez-vous de ces ordres divins anciens, avec gentillesse et respect dans vos réflexions? L'eau du Jourdain coule toujours, témoin silencieux de ces événements troublants du passé lointain. Si Yahvé est tout-puissant, pourquoi avoir besoin de mains humaines pour accomplir une telle destruction totale? Pourquoi ce spectacle de violence au lieu d'un acte divin direct et instantané? Ces questions nous forcent à examiner la nature même de Yahvé dans ces textes anciens. Est-ce le comportement d'un Dieu compatissant ou celui d'une divinité guerrière comme les autres dieux anciens? La Bible hébraïque contient plusieurs récits similaires de destruction totale, appelés Érem, ou l'interdiction sacrée. Des villes entières effacées. Hommes, femmes, enfants et animaux détruits au nom de la volonté divine, sans aucune exception possible. Ces histoires sont tissées dans l'Écriture, mais rarement discutées dans nos églises ou écoles du dimanche. Pour les lecteurs modernes, c'est difficile à accepter et encore plus difficile à comprendre complètement. Nous apprenons que Yahvé prêche l'amour et le pardon, mais ici nous voyons des ordres explicites de violence. Que faisons-nous de ces passages? Ignorer ces textes ou les balayer sous le tapis n'est pas une option honnête pour comprendre. Si nous voulons comprendre la Bible, nous devons confronter tout, la lumière et l'obscurité ensemble. Ce n'est qu'alors que nous pouvons saisir l'impact complet sur l'histoire et la croyance humaine. Parlons maintenant de la Trinité, une doctrine qui divise les chrétiens depuis des siècles entiers. La croyance que Dieu existe comme trois personnes en une essence n'apparaît jamais explicitement dans la Bible. Le mot Trinité lui-même est absent. Au début, les disciples de Jésus se concentraient sur lui comme Messie et son message d'espoir. Mais quand le mouvement a grandi, des questions sur sa relation avec Dieu sont devenues inévitables. Jésus était-il Dieu ou un messager divin? Et qu'en est-il du Saint-Esprit qui apparaît dans les textes sacrés? Ces questions n'étaient pas abstraites mais existentielles.
définissant la foi et l'identité des premiers chrétiens. Au IVe siècle, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour régler ces débats théologiques brûlants. Le résultat fut le credo de Nicée, déclarant Jésus de même substance que le Père céleste. Mais cela n'a pas réglé le problème. Certains chrétiens, comme Arius, soutenaient que Jésus était créé par Dieu, donc pas égal à lui. D'autres croyaient que Père, Fils et Esprit étaient simplement différentes manifestations d'un seul Dieu unique. Ces débats n'étaient pas seulement théologiques, mais profondément politiques, utilisés pour consolider le pouvoir ecclésiastique. Comment Dieu peut-il être trois et un? Les théologiens l'expliquent souvent comme un mystère dépassant la compréhension humaine. Mais est-ce vraiment satisfaisant? Le judaïsme, d'où vient le christianisme, souligne l'unicité absolue de Dieu dans le schéma sacré. L'islam rejette également toute notion de division dans le divin, maintenant l'unité pure de Dieu. La Trinité apparaît comme un écart radical des racines monothéistes du christianisme primitif et ancien. Et si la Trinité était plus une construction politique qu'une vérité divine révélée directement? Même les textes du Nouveau Testament utilisés pour soutenir la Trinité ne fournissent pas une doctrine complète. Quel aspect de cette doctrine vous interpelle le plus dans votre propre cheminement spirituel personnel? Des groupes chrétiens primitifs comme les Ébionites voyaient Jésus comme prophète, mais pas divin du tout. D'autres, comme les gnostiques, avaient des cosmologies complexes qui ne correspondaient pas au cadre orthodoxe émergent. Ces groupes furent étiquetés hérétiques et marginalisés, mais leur existence montre la diversité du christianisme primitif. La lumière du feu éclaire ces débats anciens, révélant des vérités cachées dans l'ombre de l'histoire. Pas seulement des questions théologiques, mais des luttes pour définir l'identité même de la foi chrétienne. Si vous lisez une Bible en malaise ou indonésien, vous trouverez le mot Allah pour Dieu. Pour certains, c'est normal. Pour d'autres, c'est un champ de mine théologique explosif et dangereux à naviguer prudemment. Allah n'a pas été inventé par l'islam, mais était utilisé par les juifs et chrétiens arabes bien avant. Le terme vient de la racine « ilah », signifiant Dieu, avec l'article défini « al », ajouté pour l'emphase. Allah signifie essentiellement « le Dieu », soulignant le monothéisme pur et l'unicité divine absolue dans la langue. Quand les missionnaires européens traduisirent la Bible en malais au XVIe et XVIIe siècle, ils choisirent Allah. C'était un choix calculé pour rendre la Bible accessible aux populations locales, profondément enracinées dans l'islam. Cette pratique a déclenché des controverses modernes, certains chrétiens craignant la confusion entre le Dieu biblique et coranique. En Malaisie, des batailles juridiques ont éclaté sur l'utilisation d'Allah dans les publications chrétiennes locales. Mais ce n'est pas seulement linguistique. C'est une question sur la façon dont nous percevons Dieu à travers les cultures et les langues. Le terme Allah reflète l'interaction complexe entre religion, langue et culture en Asie du Sud-Est historique. Cela montre comment le christianisme s'est adapté aux contextes locaux, brouillant parfois les frontières entre les foi. Comment pensez-vous que le nom de Dieu influence notre compréhension de sa nature divine? Dans le livre de Naoum, Yahvé est dépeint comme un Dieu de colère et de vengeance terrible. La cible de cette fureur divine est Ninive, la capitale de l'Empire assyrien cruel et puissant. Ce n'est pas une petite punition, mais une destruction totale, complète et définitive de la ville. Si Jonas montrait un Dieu miséricordieux, épargnant Ninive, Naoum montre exactement l'opposé sans compromis possible. Cette fois, pas de seconde chance. Les Assyriens étaient infâmes pour leur brutalité, écorchant vifs les prisonniers,
et déportant des populations entières. La prophétie de Naoum célèbre poétiquement la chute imminente de Ninive, avec des images graphiques et impitoyables. « Je suis contre toi », déclare Yahvé, non seulement contre les actions, mais contre la ville elle-même. L'imagerie est cinématographique, avec la ville consumée par le feu, son peuple massacré, ses trésors pillés. « Ta blessure est mortelle », dit Naoum, sans possibilité de guérison, de rédemption ou de pardon divin. La terre de Ninive s'effrite sous le poids de la colère divine, transformée en poussière et cendre. Naoum présente Yahvé comme un Dieu exécutant la justice sur la scène internationale, pas limité à Israël. Mais le ton est choquant dans son unilatéralité, sans mention de la repentance passée de Ninive. C'est comme si leur repentance antérieure ne signifiait rien, effacée par leur retour à la violence. La justice de Yahvé est-elle purement réactive ou préventive contre le mal futur potentiel? Naoum ne bronche pas en décrivant un Dieu orchestrant activement la destruction totale et complète. Quand Ninive tomba en 612 avant notre ère, elle fut si complètement détruite qu'elle disparut. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire de jugement divin implacable et final? L'eau, le feu et la pierre témoignent ensemble de la puissance terrible de la colère divine. Ces récits nous défient à réfléchir profondément sur la nature de la justice divine dans l'histoire. Si ces histoires vous ont fait réfléchir, partagez vos pensées respectueuses dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des mystères cachés et troublants de la Bible sacrée.